Tu savais que les insectes nous aidaient à nous soigner depuis plus de 5000 ans? Allez viens, on va prendre un petit shot de curiosité. Utiliser ou ingérer les insectes et leurs produits à des fins médicinales est une tradition universellement connue, et ça depuis très longtemps. Dans l'Égypte ancienne, on utilisait par exemple le miel d'abeille pour soigner et embaumer les morts. Hippocrate, lui, en vantait les vertus cicatrisantes dans le traitement des plaies et des brûlures car il contient un principe actif bactéricide proche de l'eau oxygénée. Ça va nous faire une bonne raison d'en manger plus souvent, ça. En Amazonie et en Afrique, on utilisait les mandibules de certaines fourmis comme agrafes. Attends, bouge pas, ça va même pas te faire mal. Je sais pas si j'aime. On faisait en fait mordre des plaies et coupures par de grosses fourmis soldats pour les pincer et les resserrer. Et après avoir détaché le corps des fourmis, les mandibules restaient en place et ça servait de suture temporaire. En France, au XVIIe siècle, on utilisait des hannetons séchés ou en huile dans la lutte contre différentes maladies. Et dans le sud de la France, on utilisait fréquemment une sauterelle pour lui faire mordre les verrues car ses sucs intestinaux disposaient d'une action corrosive. Et aujourd'hui encore, nos amis les petites bêtes nous aident énormément car il existe une diversité immense d'insectes qui regorgent de molécules d'intérêt thérapeutique, antimicrobiennes et anticancéreuses absolument fascinantes. Saviez-vous que les cafards contiennent 9 molécules antibiotiques dans leur tissu nerveux ? Ces substances toxiques pour les bactéries pourraient déboucher sur des traitements pour certaines infections fréquemment résistantes aux antibiotiques communs. C'est fou, non? Alors qu'avouez, vous n'aimez pas vraiment les cafards. Récemment, une équipe australienne de scientifiques a découvert que le venin d'abeille pouvait détruire les cellules cancéreuses des formes les plus agressives du cancer du sein. Une dose de ce venin peut entraîner la mort de toutes les cellules tumorales, tout en ayant des effets minimes sur les cellules saines. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, souvent, on éprouve un sentiment de dégoût envers les insectes qui sont parfois devenus synonymes de saleté ou de danger dans nos esprits. Mais avec un peu de curiosité, on se rend compte que ces petites bestioles sont plus que merveilleuses, en plus d'être pour la plupart du temps inoffensives, et qu'elles constituent un équilibre fondamental dans la nature. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner et à partager si ça t'a plu, et à bientôt pour un nouveau shot de curiosité.